Allez-y, hein. Battez-vous. Il y a des semaines qu'ils ont mis le point final à leur article, des semaines qu'ils y pensent, qu'ils le travaillent et qu'ils l'imaginent. Aujourd'hui, le voilà enfin leur tout premier journal, et forcément dans une carrière de jeune reporter, cela fait son petit effet. Il est enfin là. Il y a du contenu, mais en même temps c'est clair, c'est fluide, ça donne envie de lire. J'étais plutôt émue en fait, parce qu'il est vraiment beau et c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, même si je pensais qu'on allait faire quelque chose de bien. Mais quand même là, il est vraiment super beau. Je pense qu'il va marquer quand on va passer devant, les gens vont vouloir le prendre. Ça fait vraiment professionnel, c'est trop top. Honnêtement, j'avais des inquiétudes. C'était un sacré défi. Il fallait qu'en 5 semaines, là, à la rentrée, on soit capable de faire quelque chose, de réunir les images, les textes, donner des conseils de journalisme, etc. Tout le monde peut être fier du travail parce que c'était vraiment loin d'être fait. Mais avant de l'avoir entre les mains, il a fallu l'écrire, les stylos dans les starting blocks, comme ici lors des ateliers du mois de septembre, le point de départ de ce projet éducatif réunissant une trentaine de jeunes reporters, suisses et français issus de tous horizons, dans le cadre du programme Territoire en écriture. L'article sur lequel je travaille, c'est l'art comme combat, avec notamment Alexandrine. J'aurais aimé pouvoir poser des questions à un metteur en scène, pouvoir intégrer ses propos dans l'article. Pendant des semaines d'atelier en atelier, il a d'abord fallu composer avec les subtilités de l'écriture journalistique. Si pour le lecteur, tu lui expliques qu'il y a un peu un théâtre chilien, entre guillemets, il y a une mouvance, il y a quelque chose, et bien là, tu replaces finalement cette pièce-là dans un contexte général, même théâtral, esthétique, chilien. Maudit soit le traître à sa patrie, au-delà d'une verte critique des patriotismes qui aussi vers le nationalisme pose froidement la question du libre arbitre. On a différentes séances où les jeunes essayent de se réapproprier en fait, le festival en l'interrogeant pour réaliser en fait, un journal qui permettra donc à la fois à eux de s'intéresser là-dessus, mais aussi de donner aux spectateurs un point de vue, un accompagnement, une contextualisation des différentes pièces. C'est déjà de l'écriture, mais disons qu'en fait on essaie d'enrichir et d'arriver à quelque chose de pertinent, parce que c'est difficile de se mettre à l'écrit. On est dedans en fait, on n'est plus spectateur. Il y a un travail d'approfondissement réel, il faut être sûr d'apporter au lecteur quelque chose qui fera qu'il sera spectateur. Et ça c'est vraiment un challenge très intéressant pour moi. Une fois le crayon maîtrisé, l'autre challenge de nos jeunes reporters, c'est de réussir à aiguiser leur sens critique, comme ici lors de ce cours presque magistral sur le théâtre politique. Il y a un poème de Brecht qui dit « Là on vous dit c'est l'exception, dites-vous c'est la règle, et là on vous dit c'est la règle et la norme, dites-vous c'est l'exception. » Et si j'essayais de penser qu'en fait ça ne devrait pas être comme ça, que ça c'est une exception, que ça c'est un geste arbitraire, autoritaire, défini, mais pourquoi c'est comme ça? De quoi être fin prêt pour passer du statut de jeune reporter à celui d'envoyé spécial au cœur du festival Sens Interdit, où jeunes Suisses et Français ont pu interviewer et bloguer au quotidien sur les metteurs en scène, les artistes et le public. Une aventure journalistique grandeur nature à la rencontre du théâtre. En fait, on continue notre travail de jeune reporter. Pendant le festival, on peut écrire des critiques. Il y avait l'occasion de rencontrer le metteur en scène de Maudit soit le traître à sa patrie. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je pense qu'il a des choses intéressantes à nous dire. Au fond, c'est du travail pédagogique avec des gens en devenir qui travaillent sur un territoire. C'est leur projet et c'est peut-être une des qualités de ce festival. On essaie de décider le moins possible sur ce qui se passe autour. Par contre, susciter des envies, titiller des talents, c'est tout l'art du ricochet, ça. Bon, espérons que ça se développe. Nous avons invité de jeunes reporters. Ils sont 5 dans notre studio. Blogueur un jour, animateur de radio en direct et sans filet un autre jour. Les Chibani, juste pour remettre dans le contexte, c'est des travailleurs immigrés venus d'Afrique du Nord dans les années 50. En 3 mois, nos jeunes reporters auront pris de l'assurance. Le théâtre de la cité, vraiment un côté où il faut défier les interdits. Leur talent aura été titillé à n'en pas douter. Et donc là, on est vraiment dans un procédé scénique pas banal. Quant à savoir si cela suscitera des vocations, l'avenir nous le dira. Ils sont encore jeunes et désormais un peu plus reporters.